Dans cette vidéo, je vais te partager la vérité, rien que la vérité, sur les plus de 2 ans que j'ai passé en Thaïlande en tant que digital nomade. L'idée, c'est que je puisse te partager du coup mon avis sincère sur la Thaïlande, comment ça se passe pour moi, qu'est-ce qui fait que j'y suis encore aussi, potentiellement. À savoir que sur les réseaux, on peut te dire un peu tout et son contraire. Il y a des gens qui te vendent du rêve, d'autres à l'inverse qui te disent que ça peut être cauchemardesque. Et la vérité, du coup, elle se trouve souvent au milieu. Et bon, là, moi, ça va être de te partager mon parcours et mon expérience du coup vécue en Thaïlande. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce qui fait que j'ai choisi la Thaïlande? En fait il y a plus de 3 ans j'ai eu la chance d'y aller juste sur un petit voyage avec ma copine et on a grave kiffé, on s'est pris vraiment une claque monumentale. C'était un coup de cœur par rapport au paysage, par rapport à l'ambiance, la culture, le mood et même surtout la température et la météo. C'était un truc qui était hyper important pour nous et c'est ce qui fait qu'il y a 2 ans et demi on a décidé du coup d'y poser nos bagages, nos valises pour s'y installer sur du moyen long terme et franchement c'était une expérience qui était incroyable. Il y a par contre en revanche des avantages et des inconvénients et ça je vais t'en parler juste après. Et avant de t'en parler, juste te partager un truc marrant, c'est qu'en fait il y a 6 ans de ça, en plein Covid pendant le confinement, ma copine et moi on était dans une cage à lapins, dans un 25 mètres carrés à deux avec un chat, ce qui était un peu compliqué parce qu'on pouvait pas sortir. Et pour nous mettre du baume au cœur, on se visualisait dans un pays sous les cocotiers avec une villa piscine et ce pays c'était la Thaïlande. Et en fait on a beaucoup visualisé ça, ma copine et moi, à dire ok un jour on y sera, le cauchemar sera fini, on va kiffer, faut juste patienter, faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et en fait aujourd'hui c'est une réalité qu'on a pu matérialiser, qu'on a pu rendre possible. Donc franchement on est hyper reconnaissant pour ça et ce sera peut-être du coup bientôt vous aussi. Pour du coup les avantages à vivre en Thaïlande, je vais t'en partager, il y en a pas mal. Avantage number one, c'est clairement le climat. Moi je suis breton, je suis très attaché à mes racines mais il pleut 95% de l'année et le ciel est souvent très très bouché et du coup forcément ça impacte le moral des troupes, ça impacte l'humeur, l'émotion, comment tu te sens et je vois vraiment la différence en fait par rapport à un ciel qui est quasi tout le temps bleu. Bon là il est tôt le matin, il est 7h30 du mat, un truc comme ça, le ciel est peut-être pas très très bleu maintenant tout de suite mais sinon il est quasiment tout le temps bleu et en fait ça impacte positivement l'expérience que tu fais de ta vie. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment une différence de quand je suis dehors, que le ciel est bleu, versus quand je suis dehors et que le ciel est bouché, forcément, mais je me sens bien mieux quand il est bleu. Autre avantage, c'est la qualité de la vie, c'est-à-dire que c'est un mode de vie beaucoup plus tranquille, je trouve qu'en France, t'es moins stressé, t'es moins sous pression, c'est toi un peu qui t'impose ton rythme et ton cadre. On peut forcément du coup être tenté de faire un peu n'importe quoi, d'y aller en roue libre, en mode YOLO, et de faire n'importe quoi. D'où l'importance du coup, je pense aussi d'avoir une compétence à faire en distanciel quand tu veux t'y installer, pour avoir un cadre précis, un peu des comptes à rendre et finalement un besoin de te discipliner. Mais au-delà de ça, c'est quand même un pays qui est très très cool dans lequel tu te sens bien. L'autre gros bénéfice, c'est que moi je bosse avec des clients européens pour la plupart et du coup le matin je suis tranquille, c'est-à-dire que le matin je mets jamais de réveil, c'est un vrai luxe, je peux me réveiller quand je souhaite. Donc là je suis réveillé un petit peu tôt certes, mais tu peux te réveiller à 8h, 9h ou 10h si tu as envie. Et le matin avoir surtout du temps pour toi, pour prendre soin de toi. Moi tous les matins je fais mon sport, tu peux t'étirer, tu peux aller marcher au bord de la plage, tu peux aller te baigner, tu peux aller dans un café, tu peux faire ce que tu as envie de faire. Si tu as des clients du coup qui sont sur un fuseau horaire qui est différent du tien, ce qui est mon cas à moi. Et donc moi généralement je commence à bosser en début d'après-midi, tous les après-midi jusqu'en début de soirée, et c'est un rythme franchement qui est très cool. À savoir que quand je rentre en France, je me surprends à bosser finalement beaucoup plus parce que je m'adapte au fuseau horaire qui est français pour le coup. Du coup je me réveille assez tôt, je bosse assez tôt, et finalement je bosse beaucoup plus sur toute la journée que quand je suis en Thaïlande, où là pour le coup c'est beaucoup plus condensé, et j'ai plus de temps pour prendre soin de moi, pour kiffer, et pour pas trop me cramer au travail. Autre avantage à vivre en Thaïlande, à vivre à Koh Samui plus précisément, c'est qu'en fait c'est un mode de vie insulaire, donc t'as la plage, la mer, les montagnes, la jungle, t'as plein de trucs cool à faire. Et franchement, c'est incroyable. Surtout qu'il y a aussi le scooter. Scooter, j'associe vraiment ça à la liberté. Tu peux aller te baigner sur un coup de tête, je suis à 5 minutes de la plage. Si je sais pas, j'ai envie d'évacuer par rapport à un truc qui a pu se passer aussi, si j'ai juste envie, je sais pas, d'aller me rafraîchir après une journée de taf, je peux aller me baigner, piquer une tête en 5 minutes, montre en main. Et ça, c'est vraiment très cool. Et il y a un autre truc aussi, mais qui me regarde vraiment plus moi, parce que je sais que c'est un truc un peu bizarre, que tout le monde n'est pas fan de ça, mais moi je suis fan de ça. C'est fan des animaux et de tout ce qui est insectes, reptiles et oiseaux et tout ce qui va avec. C'est-à-dire qu'en Thaïlande, t'as de quoi remplir un très bon Pokédex. En France, on est plus limité. Là, en Thaïlande, pour le coup, il n'y a pas un jour où je vois pas une espèce insolite qui me surprend, qui me choque et que je prends en photo et en vidéo et que je mets dans mon album. T'as des lézards, t'as des oiseaux fabuleux, t'as des insectes aussi incroyables. Généralement, je me surprends à les prendre en photo, vidéo et essayer de capter ce que c'est l'espèce. Avant-hier, dans ma piscine, il y avait un coléoptère titan. On appelle ça, c'est un coléoptère énorme que j'ai pu prendre en vidéo, que j'ai sauvé du coup parce qu'il était dans la piscine. Et franchement, c'était hyper stylé. Et ça, c'est tout simple, mais pour moi, c'est génial d'être entouré de faune, de flore vivante, avec aussi des chiens un peu partout. Ça, c'est un truc que j'adore. Les inconvénients maintenant. Inconvénient number one, je dirais que c'est l'alimentation. Je parle vraiment à travers mon expérience à moi. C'est la mienne, on est tous très différents là-dessus. Mais la bouffe thaï, je trouve que c'est ok, peut-être 2-3 semaines. Au-delà, ça peut devenir compliqué parce que c'est une nourriture souvent qui est très grasse, dans laquelle il y a beaucoup de friture, de graisse et d'huile. À savoir que c'est souvent aussi des plats qui sont peu protéinés. Donc pour un mec comme moi qui fait du sport, qui a besoin de prendre de la protéine, c'est pas l'alimentation la plus cohérente et la plus pertinente. Et donc en fait généralement tu rebascules vers la bouffe occidentale. Et la bouffe occidentale en fait généralement ici c'est pizza, burger, sandwich et puis basta. Donc si tu veux un petit peu augmenter la qualité, ça implique de soit te faire à manger et de faire des courses par toi-même, mais idem les produits occidentaux, il n'y en a pas des masses dans les magasins.
en tout cas pas autant qu'en France, et ou soit sinon ça implique d'aller dans un restaurant qui propose du coup des plats que tu recherches, mais à un tarif qui est beaucoup plus élevé, ce qui peut exploser ton budget alimentation, et ce qui a été mon cas. Donc c'est ok, j'accepte, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et il y a un autre inconvénient aussi, c'est la distance par rapport à tes proches. Donc si tu es quelqu'un pour qui la sphère familiale, c'est une sphère qui est hyper importante à alimenter, que tu es quelqu'un qui est très famille, que tu vois tes proches tous les week-ends et tout, vivre à l'étranger dans un pays qui est aussi loin, forcément, je vais pas te cacher, ça va être super compliqué parce que tu les verras pas souvent et c'est aussi compliqué de prendre un billet d'avion pour rentrer en France ce week-end matin. Donc moi ce qui est cool, c'est qu'en fait j'ai toujours eu l'habitude de voir mes proches plus en visio au téléphone qu'en vrai parce qu'ils sont un petit peu loin de moi, ils ont toujours été un petit peu loin et j'ai toujours entretenu de super relations avec eux comme ça. C'est-à-dire que je suis très proche d'eux, ça se passe très bien, on se voit peut-être 1 ou 2 fois par an et quand on se voit par contre on passe un temps de présence de qualité de malade, c'est-à-dire que on est hyper content de se retrouver, on est fusionnel, on fait plein de trucs et finalement je trouve que c'est peut-être plus simple comme ça, en tout cas pour moi, que de les avoir toute l'année et finalement de peut-être pas capter la chance que j'ai de les avoir et de passer un temps d'aussi bonne qualité que quand je suis en Thaïlande et que je les vois finalement qu'une fois par mois et que là je profite à fond. Autre inconvénient, c'est par rapport à tout ce qui est assurance, tout ce qui est administratif je dirais, pour quelqu'un qui est phobique administratif, c'est vrai que c'est peu compliqué de venir d'un pays comme ça parce que déjà tu as tout ce qui est visa à gérer. Pour essayer dans un pays, ça implique d'avoir un visa et de faire un dossier du coup pour avoir le visa qui t'intéresse. Donc moi pour le coup, j'ai le DTV Visa, Destination Thailand Visa, qui me permet de rester pendant 5 ans dans le pays. Maintenant, la question que tu te poses peut-être, c'est mais du coup comment il fait pour rester en Thaïlande, pour avoir de quoi vivre, pour vivre même aussi peut-être une villa avec piscine, enfin comment il fait ça? En fait, ce qui est important, c'est d'avoir une compétence à faire en distanciel pour être en mesure de rester longtemps dans un pays. Des compétences à faire en distanciel, il y en a plein. T'as le community management, t'as le montage vidéo, t'as le web design, t'as le copywriting, t'as le closing, t'as le setting. Et moi, il y a plus de 4 ans de ça, je me suis formé au closing. Donc le closing, c'est quoi? Ça représente la dernière étape de la vente. Donc closing, ça implique de clôturer le deal, clôturer la dernière étape de la vente. Et c'est du coup une phase de la vente dans laquelle l'humain intervient le plus. Je vais t'expliquer pourquoi après je te dis ça. Pour ce métier, du coup je me suis formé il y a plus de 4 ans avec un mentor. Et aujourd'hui je suis directeur commercial. Donc j'ai pu monter en compétences entre temps, réinvestir en moi, prendre plus de responsabilités. Et aujourd'hui je recrute des closers, je manage, j'ai de quoi performer dans mon écosystème. Et je fais aussi pareil avec des setters. Il y a plus de 4 ans, je faisais quoi? J'étais aide-soignant. Et ça n'a rien à voir avec le métier de closer et encore moins de directeur commercial. Pourquoi un peu cette transition? C'est qu'en fait, il y a plus de 4 ans, ma copine et moi, on se projetait de partir en Thaïlande, de gagner en liberté géographique. Et moi, j'étais bloqué parce que je bossais en tant qu'aide-soignant. Et faire des toilettes au lit à un patient en visio, c'est très compliqué. Aller l'aider chez lui ou lui faire manger, c'est très compliqué. Et du coup, j'ai dû me former à une compétence à faire en distanciel. Et en fait, à l'époque, on m'a parlé du closing, j'ai fait pas mal de recherches. Et j'ai compris que finalement le closing c'était le truc qui pouvait me correspondre. Pourquoi? Parce que c'est de la vente certes, tu as besoin de vendre pour vivre certes, mais c'est la partie de la vente dans laquelle l'humain intervient plus. Et toutes les compétences humaines que j'ai pu développer en tant que soignant, c'est des compétences qui m'ont énormément servi en tant que closer. Je pense à l'écoute active, l'empathie, des capacités relationnelles, c'est des compétences en fait qui te seront ultra utiles en tant que closer, en plus des skills techniques derrière. Comment te former à des métiers comme ça? En fait, tu as pléthore de formations sur le marché, tu en as beaucoup. Ce qui est important, c'est de comparer et surtout vérifier déjà quel métier peut te correspondre, dans quel métier tu peux te projeter et quel métier peut le plus te parler. Et ensuite, de trouver du coup des coachs ou des mentors qui peuvent aussi te correspondre, qui ont une vision du métier similaire à la tienne, qui ont des valeurs aussi similaires aux tiennes, pour après te faire accompagner par eux si tu le souhaites. Moi, aujourd'hui, du coup, je gère un peu le vente, mais à côté de ça, je forme aussi des closers et je forme des profils très différents. Donc il y a des closers qui sont déjà avancés, des gens qui ont déjà un petit peu de bouteille, que j'aide du coup à performer pour qu'ils puissent gagner en revenu forcément et avoir encore plus de performance dans ce qu'ils font. Des profils de personnes qui ont un parcours commercial, qui ont fait typiquement une école de commerce ou qui ont bossé dans la vente par le passé, mais à qui je dois réapprendre la vente parce qu'ils n'ont pas de compétences en closing. Et c'est soit un peu relou, parce que tu sais, c'est des gens qui ont, je sais pas, payé genre 20, 30 000, des fois 40 000 euros une école de commerce, et finalement qui ne savent pas ce que c'est le closing, qui n'ont aucune compétence vraiment commerciale à ce sujet. Et du coup, c'est des gens que je peux former de A à Z là-dessus. Et il y a aussi des gens qui partent de zéro, des gens qui avaient un profil similaire au mien par le passé, à qui je peux transmettre ces compétences de A à Z. Et généralement, ce qui est bien avec ces profils-là, c'est que c'est des pages blanches. Ils n'ont rien à désapprendre, rien à déconstruire, juste on pose des bonnes bases dès le départ, et c'est des gens qui peuvent aussi passer à l'action rapidement. Ce qui est aussi très cool, c'est que c'est souvent des accompagnements assez intensifs, où en 3 mois, tu peux te former une compétence, aller sur le terrain, pratiquer, prendre tes premiers calls, et du coup réussir à générer tes premiers revenus, sans avoir besoin de passer 5 ans d'études, t'endetter sur je sais pas combien d'années pour te payer un diplôme d'école de commerce qui n'aura pas de valeur sur le marché parce qu'il est bouché, et surtout qui aura peu de valeur quand tu es freelance, parce qu'en freelance, c'est la compétence qui prime, et pas le diplôme. Donc ça, c'est cool, parce que pour les gens qui veulent pas perdre de temps, c'est un truc qui est important, et en fait, ça a été mon cas il y a plus de 4 ans, c'est-à-dire qu'il y a plus de 4 ans, j'étais un peu perdu, et en fait, je voulais pas prendre 5 années d'études, je voulais pas non plus m'endetter dans une école de commerce qui allait peut-être me servir à rien du tout, et ça, je vois aujourd'hui, en plus, c'est vraiment le cas. Et en fait, le fait de me former rapidement une compétence pour ensuite rapidement passer à l'action et rapidement obtenir la liberté que je cherchais, c'était mes game changers de ma vie, c'était hyper utile et franchement hyper impactant. Donc, pour récapituler, des métiers à faire en distanciel, t'en as plein. Ce qui est important, c'est vraiment savoir ce que tu recherches et ce qui peut te correspondre le plus.
Une fois que tu as trouvé le métier, c'est trouver du coup les formations qui peuvent te parler et te correspondre le plus. Et si le closing, tu penses que c'est un truc qui peut être fait pour toi et que tu seras intéressé pour qu'on puisse en parler ensemble, avec grand plaisir. Tu peux m'envoyer un message sur Instagram, Pierre te booste. Je te l'affiche juste là pour qu'on puisse en parler tous les deux. Et puis au plaisir, on se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et puis déchire ta journée. Ciao ciao.